Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez regardé le match de boxe hier soir? Quoi? Vous me dites que c'était pas un match de boxe, c'était un débat? Ben, excusez-moi, mais je regardais ça, puis pas mal l'impression qu'il y avait deux pugilistes sur un ring et qu'il y en a un qui a carrément mis KO son adversaire. Je vous laisse deviner qui joue quel rôle, qui était champ droit et qui était champ gauche. Bref, on a été quand même très nombreux, même si les élections ne se déroulent pas évidemment sur le territoire canadien ou québécois, mais on a été très nombreux à suivre ça parce que ça a évidemment, à un moment donné, à court, à moyen ou à long terme, des incidences sur ce qui se passe ici au Québec. Donc, ce fameux débat Trump-Harris qui avait lieu hier soir. Et il y a une bonne partie de la discussion, pas la totalité évidemment, mais un des moments cruciaux, un des moments, je dirais, charnières du débat d'hier soir qui portait sur la question de l'avortement parce que Donald Trump a fait un certain nombre d'affirmations qui m'ont fait sortir les yeux de leur socle et Kamala Harris a très bien répondu à ces affirmations. Mais je me suis dit, il y a tellement de préjugés, puis il y a tellement de fausses idées au sujet de l'avortement, ce serait intéressant de savoir comment ça se passe ici au Québec. J'avais envie d'en parler avec Jeanne Laplante. Elle est intervenante à l'organisme Grossesse Secours. Madame Laplante, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Qu'est-ce que vous faites à Grossesse Secours, juste pour qu'on comprenne bien exactement où vous vous situez dans toute cette question-là? Ben, moi, je suis intervenante en sexologie chez Grossesse Secours. Donc, mon poste spécifiquement, je vais dans les écoles secondaires, dans d'autres organismes communautaires pour faire de l'éducation à la sexualité. La mission globale de l'organisme Grossesse Secours, c'est de venir en aide aux personnes qui sont enceintes et les personnes qui sont concernées par une grossesse, donc directement ou indirectement. Donc, on peut parler des partenaires de ces personnes-là, par exemple. Puis, donc, on vient en aide à ces personnes-là au moyen de notre ligne d'écoute, d'un service de clavardage et de d'autres services dont je pourrais vous parler aussi au fil de notre discussion. Absolument. C'est quoi le plus gros stéréotype, c'est-à-dire la plus grosse mauvaise conception qu'au Québec, on a à propos de l'avortement quand vous allez justement dans les écoles, des jeunes qui ont une fausse idée à propos de l'avortement? La plus grosse fausse idée, ce serait quoi? La plus grosse, c'est un peu dur à dire, une fausse croyance, en fait, que les gens ont fréquemment, c'est qu'il y a vraiment une semaine limite. Donc, par exemple, de dire qu'après la 12e semaine, on n'y a plus accès. Donc, c'est pas la réalité ici au Canada. Ensuite... Alors, c'est quoi la semaine d'accès? En fait, vu la limite? Vu qu'il n'y a pas de loi qui entoure l'avortement ici au Canada, on est vraiment comme un pays un peu à part à ce niveau-là. On a la chance de pouvoir y avoir accès tout au long de la grossesse. Donc, il n'y a pas de semaine limite. C'est ça la réalité. D'accord. Alors ça, c'est important de le mentionner, Madame Laplante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Parce que là, on parlait des jeunes dans les écoles, mais même des adultes, à chaque fois que je parle d'avortement avec les gens pensent tous qu'on est comme en Europe ou comme d'autres pays occidentaux, qu'il y a une certaine limite. Or, il n'y en a pas, parce qu'il y a eu, donc, évidemment, l'arrêt Morgenthaler en 88, qui a décriminalisé l'avortement, mais il n'y a pas de loi qui fixe. Donc, ce qui était intéressant hier au débat, c'est qu'à un moment donné, M. Trump a dit, avec les démocrates, on peut se faire avorter quand l'enfant est au 7e mois, au 8e mois ou au 9e mois de grossesse. C'est impossible aux États-Unis. Est-ce que c'est possible au Québec? Oui, c'est vrai qu'il a axé beaucoup là-dessus, comme si c'était la majorité des avortements, puis il parlait même comme vous dites, là, des propos qui n'avaient aucun sens, comme de parler d'avortement post-naissance, donc des choses qui étaient de non-sens. Mais oui, c'est possible d'avoir des avortements jusqu'à la fin de la grossesse ici. C'est une minorité d'avortements, donc on parle vraiment de moins d'1% des avortements qui ont lieu comme ça dans les derniers mois de la grossesse. Puis c'est des avortements, c'est pas... Il y a des raisons précises qui motivent ces avortements-là, majorité des raisons médicales. D'accord. Mais donc, vous nous confirmez, parce qu'encore une fois, moi, on est là aujourd'hui pour éduquer les gens d'une certaine façon. Donc, il y a plein de gens qui ont entendu hier Donald Trump faire cette affirmation aux États-Unis, mais qui ne savent pas qu'ici même, au Canada, c'est possible et c'est
parfaitement légal. Par contre, vous dites c'est 1% à peu près des avortements qui se font dans ce qu'on appelle le dernier trimestre, le 3e trimestre. Est-ce que ces avortements se font ici, au Québec? Si quelqu'un, par exemple, a un problème médical et veut se faire avorter le 9e mois, est-ce qu'il peut le faire ici au Québec ou il doit aller ailleurs pour avoir cet avortement? Oui, donc en fait, avant toute la pandémie, la COVID, il fallait souvent envoyer les personnes enceintes aux États-Unis pour avoir ces soins-là. Est-ce qu'on peut s'entendre que ce sont des femmes qui sont enceintes? Femmes et personnes enceintes, c'est comme ça que nous, on le formule. Mais pourquoi? Parce que qui d'autre qu'une femme pourrait être enceinte? Une personne trans, une personne non-binaire. Mais une personne non-binaire, si elle est enceinte, c'est parce que, à la base, même si elle refuse l'étiquette, c'est une femme quand même, non? Notre manière de le voir, après vous le formulez, vous dites femme dans votre... ici, il n'y a pas de problème pour moi. Nous, notre manière de l'amener pour que notre organisme soit le plus inclusif possible, c'est de se baser justement sur la réalité biologique. Donc, c'est des personnes qui ont un utérus, c'est des personnes qui peuvent avoir besoin d'un avortement. Donc, nous, on garde l'appellation les femmes et les personnes enceintes. D'accord. On fera le débat une autre fois. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec cette terminologie, mais continuons. Donc, une femme enceinte, puisque c'est comme ça que moi, je choisis de le dire parce que je reconnais qu'il y a juste une femme qui peut être enceinte. Donc, une femme enceinte, avant la pandémie, dans certains cas, on l'envoyait aux États-Unis se faire avorter. Exactement. Puis, à partir du moment où, pendant la pandémie, bon, là, il y avait plus la possibilité de traverser la frontière, l'offre de ce service-là s'est développée ici. Et donc, l'avortement de 3e trimestre est accessible dans 3 centres hospitaliers au Québec. D'accord. Alors, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui, en vous entendant, Madame Laplante, apprennent que ça a lieu ici au Québec. Pourquoi est-ce que c'est si tabou? Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu, selon vous? C'est une question qui est difficile à répondre. Je pense que ça vient vraiment chercher les sentiments des personnes. Oui. Ça vient chercher le côté émotif. Puis souvent, on a des préconceptions aussi. On va penser d'une manière très spontanée. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une femme choisisse de changer d'idée comme ça spontanément? On va mettre le blâme sur elle. Alors que, comme je l'ai dit, le petit pourcentage d'avortements qui se déroule dans le 3e trimestre, ça concerne souvent des raisons médicales ou d'autres raisons psychosociales qui sont complexes. Donc, c'est ça. Les gens sont mal informés, peu conscientisés par rapport à ce qui est vraiment derrière. D'accord. L'âge à partir duquel on peut avoir un avortement, est-ce qu'il y a une date limite au Québec? Vous voulez dire l'âge de la personne? Le plus bas. OK. À n'importe quel âge, une femme qui tombe enceinte peut se faire avorter au Québec. Oui, c'est comme pour les autres soins de santé, c'est-à-dire qu'il faut avoir 14 ans pour consentir soi-même à des soins de santé, dont l'avortement. Si une personne était enceinte à, disons, 13 ans, elle aurait besoin techniquement du consentement de ses parents. Donc, c'est ça. Après, c'est des cas d'exception où les parents ne seraient pas d'accord. J'imagine que ça peut aussi se rendre en cours et tout, mais je ne suis pas spécialiste de ce côté-là. D'accord. On sait qu'aux États-Unis, évidemment, depuis le renversement de Roe contre Wade, on a remis la décision aux mains des États, et ce sont les États eux-mêmes on a décentralisé la décision. Les États choisissent ou non de restreindre l'avortement. Ça a donné lieu à une discussion assez cinglante hier pendant le débat, où on parlait de cas de viol, de cas d'inceste, et Mme Harris disait, avec ce gouvernement-là, même des cas de viol ou d'inceste, c'est important de mentionner, au Québec, on n'a pas besoin de donner une raison. C'est important de le rappeler. On n'a pas besoin de dire, si on a été violé ou victime d'inceste, le médecin qui fait l'opération ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Nous, on est un organisme qui est pro-choix. Oui. Puis, être pro-choix, ça veut dire que, ce qu'on considère, c'est que la personne qui vit la grossesse est la mieux placée pour savoir c'est quoi la bonne chose que je dois faire avec cette grossesse-là. Ce que ça implique, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de poursuivre la grossesse, de l'interrompre, donc l'avortement. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que on ne pose pas de questions. Exact. Mais ça, c'est important parce que c'est, encore une fois, quelque chose qui différencie le Québec et les États-Unis. C'est-à-dire qu'ici, contrairement à ce qui se passe là-bas, on ne va jamais vous demander pourquoi vous êtes tombée enceinte et pourquoi vous voulez vous faire avorter. C'est quand même une différence sociétale qui est assez marquante entre le Québec et les États-Unis. C'est très marquant, puis ça me semble vraiment très important que ça soit comme ça, puis que ça reste comme ça, parce que aussi, compte tenu du fait qu'il y a énormément de grossesses qui
qui sont non planifiées, mais qui arrivent même si la personne prenait un contraceptif. Donc, les personnes prennent les moyens pour se protéger, mais ça échoue. Il y a aucun moyen de contraception qui est pas valide, là, mais fiable à 100%. Oui. D'ailleurs, je suis allée voir sur le site de votre organisme, il y a comme une publicité pour des condoms ou un truc, je sais pas, une distribution de condoms ou quelque chose comme ça. Je trouve ça hilarant parce que on peut pas faire abstraction du fait que, bien sûr, les grossesses non désirées, il faut. Et je suis très fière d'habiter au Québec où c'est possible, mais il faut pas non plus faire l'impasse sur une bonne contraception, puis une contraception disponible pour toutes. Oui, ben c'est vraiment un des gros volets qu'on a en ce moment chez Grossesse Secours. Là, quand je parlais qu'on faisait de la sensibilisation dans les écoles, c'est surtout de santé sexuelle reproductive qu'on parle, donc de contraception, de prévention des ITSS, donc des infections transmissibles sexuellement, puis aussi de prévention des grossesses. On a aussi un service de contraception à Grossesse Secours, donc il y a une infirmière qui travaille pour nous et qui peut prescrire de la contraception à toute personne qui en a besoin. D'accord. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de 2024 sont aussi conscients du danger de tomber enceinte? Parce que nous, on a vécu, ma génération à moi en tout cas, on a vécu, et surtout les générations précédentes qui n'avaient pas accès justement à cette contraception, on vivait quand même avec une peur constante. Chaque fois qu'on avait une relation sexuelle, on se disait, coudonc, je vais-tu tomber enceinte, puis est-ce que ça va être le bon moment? Est-ce que les jeunes générations de femmes sont aussi conscientisées à ce, entre guillemets, danger-là? Ben, je pense qu'elles sont conscientisées. Il y a beaucoup d'éducation à la sexualité qui est faite en ce moment, là, depuis les dernières années, disons. Oui. Donc, je pense qu'elles Est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est super variable parce que ça dépend vraiment des écoles. Donc, il y a des écoles où c'est mieux fait. Il y a des spécialistes qui vont venir dans les écoles, alors qu'il y a des écoles où il y a des lacunes pour plein de raisons. Donc, je pense que les jeunes femmes sont conscientisées. On conscientise aussi les jeunes hommes, bien sûr. Et puis... par contre, c'est sûr que les jeunes savent qu'ils ont accès aussi à l'avortement, puis donc ils ont une plus grande confiance, peut-être, ils se sentent plus en sécurité dans leur relation sexuelle, puis ça, c'est tout à fait positif, de ne pas appréhender la sexualité d'une manière juste stressante. Oui, ça, c'est pas juste stressant, c'est très, 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 très le fun. 99% de l'affaire, c'est le fun. Avoir un enfant à 14 ans, c'est peut-être un petit peu moins drôle. Comment on fait justement pour équilibrer ça? C'est-à-dire que je me souviens de la phrase célèbre de Simone Veil qui a fait la loi sur l'interruption volontaire de grossesse en France et qui disait « Personne ne fait ça. » C'est pas innocent quand même se faire avorter dans le sens que c'est un choc pour la femme, et personne ne fait ça de gaieté de cœur en disant c'est pas un pique-nique se faire avorter. Donc, comment vous faites pour conscientiser les jeunes à ça? Pour qu'elles ne prennent pas l'avortement à la légère non plus? Mais honnêtement, ça se fait comme naturellement. Les gens prennent pas l'avortement à la légère, je pense. Socialement, on l'a pas intégré comme quelque chose, justement, comme vous dites, un pique-nique, comme quelque chose de facile nécessairement à vivre. Je veux dire, à Grossesse Secours, la plupart de nos appels concernent de l'ambivalence. Donc, des personnes qui nous appellent puis qui sont pas sûres de qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, bon, ma situation actuelle est bonne, avec mon partenaire, ça va bien, j'ai les moyens, mais pour X raisons, j'ai pas envie de vivre cette grossesse-là. Donc, il y a un dilemme. Puis on les aide dans cette décision-là, mais dans plusieurs cas, l'avortement n'est pas nécessairement pris à la légère ou comme de gaieté de cœur, comme vous dites. D'accord. Ben écoutez, Jeanne Laplante, merci beaucoup d'être venue mettre les points sur les i. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, en nous écoutant et en vous écoutant, qui ont appris justement un certain nombre de choses parce que de l'autre bord de la frontière, il y a un certain nombre de mythes et stéréotypes sur l'avortement. Mais je pense qu'ici, au Canada aussi, il y a un manque d'informations. Donc, merci d'être venue éclairer notre lanterne aujourd'hui. C'est très apprécié. Jeanne Laplante, donc intervenante à l'organisme Grossesse Secours. Merci beaucoup. Merci à vous.